Comment faire face à cette Europe vieillissante? On a vu que l'Allemagne a accueilli plus de migrants. On constate que beaucoup de pays envisagent de reporter l'âge du départ à la retraite. Quel type de mesures peut-on prendre? La solution au défi du vieillissement en Europe reposera sur différentes mesures combinées. Ce qu'il faut tout d'abord, c'est que les gens travaillent plus longtemps. Dans de nombreux pays, certains continuent de quitter le marché du travail assez tôt et comme ils vivent de plus en plus longtemps et en meilleure santé, ils devront travailler plus longtemps pour financer les retraites. C'est l'une des solutions au problème. D'autres solutions consistent à mobiliser tous les talents disponibles qui aujourd'hui ne sont pas totalement utilisés sur les différents marchés du travail en Europe. L'un des aspects importants de ce point de vue, c'est l'instauration d'une plus grande égalité hommes-femmes sur ces marchés. Dans de nombreux pays, beaucoup de femmes ne travaillent pas à temps plein, mais seulement à temps partiel, parce qu'elles ne peuvent pas faire garder leurs enfants ou parce qu'on ne leur propose pas assez de postes à temps plein. Donc mobiliser les talents féminins sur le marché du travail est une autre réponse importante au défi du vieillissement. Les migrations et l'arrivée de migrants représentent évidemment une autre opportunité de relever ce défi. Beaucoup de personnes qui entrent en Europe ont une bonne formation et peuvent être intégrées au marché du travail. Et que répondez-vous à ceux qui disent que si les seniors travaillent plus longtemps, on créera moins d'emplois pour les jeunes? Ça fait de nombreuses années qu'on entend dire que faire travailler les gens plus longtemps privera les jeunes d'emploi. Ce n'est pas ce que l'on voit dans les faits. Dans certains pays comme la France, les gens quittent le marché du travail en étant relativement jeunes comparé à ailleurs. Et pourtant, depuis longtemps, le taux de chômage des jeunes est élevé en France. Les pays qui se débrouillent bien en termes d'emploi et d'économie procurent des postes à la fois aux jeunes et aux plus âgés. Ce n'est pas un simple passage de relais entre les emplois pour les jeunes et les emplois pour les plus âgés. Les nouvelles offres ne nécessitent pas toujours les mêmes compétences. Donc on ne peut pas simplement mettre quelqu'un à la retraite et ensuite supposer que cet emploi sera occupé par une personne plus jeune. Donc notre objectif doit être de mobiliser tout le monde, les plus âgés, les jeunes, les femmes, les personnes venant d'autres pays, les migrants, pour avoir une société inclusive et une croissance inclusive. Il ne s'agit pas de faire passer les emplois des plus âgés aux plus jeunes. Merci beaucoup pour cet éclairage.